Bonjour encore une fois et reprenons toujours avec vous ce sujet d'essai que nous avons essayé de développer avec vous dans le module d'apprentissage numéro 3, Liberté, j'écris ton nom. Je rappelle hâtivement, bien rapidement, notre sujet. C'est une citation de Madame Roland qui s'écrit « Combien de crimes on commet au nom de la liberté ?» à propos des crimes et à propos des injustices et des oppressions, donc faites, si vous voulez, au nom de la liberté. Donc, on a essayé, donc je rappelle rapidement, on a essayé de faire deux parties, donc deux parties. Première partie, dans la première partie, on a rappelé la thèse adverse. On a rappelé la thèse adverse, car la démarche, elle est très importante dans le développement d'un sujet. On a rappelé la thèse adverse, c'est-à-dire montrer la grande valeur de la liberté en citant des exemples et en développant bien sûr des arguments. Dans notre deuxième partie, on a confirmé donc la thèse on a confirmé la thèse, c'est-à-dire l'idée, la citation proposée, on a confirmé la thèse, donc, et la thèse proposée par Madame de Roland, parce qu'on ne peut pas la nier, parce que personne ne peut la rejeter. Mais en passant de la première partie à la deuxième partie, ici, on a essayé de faire une transition, c'est-à-dire un petit paragraphe qui nous permet, de passer de la première partie à la deuxième partie. Et dans la transition, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Premier tiré, on fait une petite récapitulation de la première partie, récapituler partie 1, et introduire partie 2. Voilà comment on fait donc généralement quand il s'agit de confirmer ou même de rejeter une thèse. C'est-à-dire tu peux toujours travailler sur deux parties. Essentiel, c'est de savoir donc être méthodique et d'être cohérent. Bien. J'ai laissé maintenant l'introduction et la conclusion donc en cette dernière fiche. Donc regardez quelle conclusion et quelle introduction on peut proposer pour ce sujet. Donc à chaque fois, donc je laisse l'introduction et la conclusion à la fin. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on va les mettre à la fin, mais parce que je veux vous montrer que l'introduction ne se développe pas la première. L'élève doit commencer, je rappelle toujours, commencer s'il vous plaît par chercher vos arguments, après avoir compris le sujet, bien sûr. Cherchez vos arguments, trouvez les exemples nécessaires pour les illustrer, trouvez les exemples nécessaires pour illustrer, puis donc développer les parties nécessaires de votre sujet. Donc, cherchez les arguments, trouvez les exemples, puis développer. Bien, je lis l'introduction. La liberté, enjeu essentiel des sociétés démocratiques, a souvent été l'objet de vifs débats. C'est-à-dire on a toujours parlé de la liberté et on a toujours parlé dans les régimes démocratiques comment la liberté est essentielle. Pour certains, elle va de pair avec les notions de la justice, les droits de l'homme, et l'une garantit l'autre selon eux. Mais c'est contre cette tendance que proteste Madame Roland. Lorsqu'elle s'écrie « Oh, liberté, que de crimes on commet en ton nom !» Cette formule tristement célèbre d'une femme républicaine, c'est-à-dire qui a appelé à instaurer la République, dont le nom est resté lié à la Révolution française, nous laisse vraiment perplexes. C'est-à-dire, elle nous laisse un peu stupéfaits, un peu surpris. La quête de la liberté peut-elle vraiment conduire au crime et à l'injustice ? Et c'est ce qu'on a montré dans le développement de notre sujet. Passons maintenant à la conclusion. Les luttes sanglantes, c'est-à-dire là où il y a eu beaucoup de sang au nom de la liberté, les crimes, les atrocités, c'est-à-dire tout ce qui était horrible, atroce, affreux, qu'elle engendre, qu'elle entraîne, qu'elle résulte, nous pousse à réfléchir, voire nous placer devant un dilemme, c'est-à-dire être
donc déchirer entre deux choses. La fin justifie-t-elle les moyens? C'est-à-dire, si on veut la liberté, est-ce qu'il faut faire des crimes? Nous sommes obligés de répondre que non, car la liberté obtenue auprès du crime, de la violence et du sang n'est qu'une autre forme d'esclavage. Voilà, merci pour votre attention et j'espère que vous avez réussi à comprendre comment on peut développer une position favorable. Merci encore une fois, bon courage et bon travail.